Bonjour. Alors, je vous ai préparé en fait 3 vidéos pour vous expliquer en fait l'oral 4. Alors, en encadré ici, vous avez la question qui vous est posée, donc c'est celle que vous allez tirer à l'oral, qui est: après avoir présenté le type de raisonnement que vous suivrez, énoncez et démontrez les théorèmes concernant la somme des n premiers entiers positifs et la somme des carrés des n premiers entiers positifs. Alors, les formules que vous devez montrer, je vous les donne. C'est donc la somme des n premiers entiers positifs qui est égale à n fois n puissance sur 2 et la somme des carrés des n premiers entiers positifs qui est égale L à n fois n puissant fois 2n puissant sur 6. Alors, à noter que ces formules sont dans la table théorème, donc vous n'avez aucun souci en fait pour les poser. Pour démontrer ces formules, on va en fait employer un raisonnement par récurrence. Donc, dans cette première vidéo, je vous explique simplement en fait le raisonnement par récurrence. Dans une deuxième vidéo, vous trouverez la démonstration de la première formule. Et dans une troisième vidéo, vous trouverez la démonstration pour la deuxième formule. Alors, le raisonnement par récurrence est un procédé utile pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à un entier naturel n0 donné. Et ici, pour ces deux formules, c'est en général le plus petit, donc ici, ça va être le nombre 1. Donc chez vous, n0 sera égal à 1. Et on peut énoncer le raisonnement par récurrence de cette manière. Donc on a n0 un entier positif naturel et P une propriété définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, telle que la propriété P est vraie pour l'entier n0 et petit b pour tout entier n plus grand ou égal à n0, on a si la propriété est vraie pour n, elle est vraie pour l'entier suivant n plus 1. Donc, si vous avez une propriété qui vérifie le point A et le point B, alors la propriété P sera alors vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à n0. Pour illustrer ce type de raisonnement, je vous propose de prendre un jeu de dominos, et puis le but du jeu, c'est de faire tomber les dominos l'un après l'autre. Ici, j'en ai dessiné. Alors, pour que le jeu s'enclenche, il faut forcément que le premier domino fasse tomber le deuxième. D'accord? Donc ici, vous avez n0 égale 1, c'est le numéro du domino. 1. Donc, il faut que vous puissiez, en basculant le premier domino, faire tomber le deuxième. Si vous n'avez pas ça, il est bien clair que les autres dominos ne vont pas tomber. Donc, ce premier pas qui se trouve aussi dans le raisonnement par récurrence, c'est le point A, c'est celui qu'on appelle l'initialisation. Ensuite, une fois que le premier domino fait tomber le deuxième domino, il faut que le deuxième domino fasse tomber le troisième domino et que le troisième domino fasse tomber en fait le quatrième domino, et ça, on peut continuer à l'infini. Mais dire que si la chute du deuxième domino entraîne la chute du troisième domino, ou dire la chute du troisième domino entraîne la chute du quatrième domino, ça revient simplement à dire que la chute du nème domino doit entraîner celle du n plus unième domino. Donc en fait, vous n'avez que deux choses à vérifier. C'est que, le premier domino tombe, donc ça c'est l'initialisation. Et ensuite, la seule chose qu'il vous faut vérifier, c'est que si la chute, vous devez bien vérifier que la chute du nème domino entraîne la chute du n plus unième domino. D'accord? C'est toujours la même chose, quel que soit le numéro du domino. Et cette partie-là s'appelle en fait l'hérédité.
Alors, un deuxième exemple peut-être qui pourrait vous aider, c'est si on considère une échelle avec des barreaux, d'accord, hein, toute simple, et que vous voulez monter sur cette échelle. Ben, la première chose qu'il faut faire, c'est arriver à monter sur le premier barreau de l'échelle, d'accord? Ça, vous êtes obligé, parce qu'autrement, ben, le problème est fini. Hein. Si le premier barreau est cassé, ben, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas monter à l'échelle. Donc l'initialisation ici, c'est monter sur le premier barreau. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur le premier barreau, ben, vous allez voir si vous pouvez atteindre le deuxième. Si c'est vrai, une fois que vous êtes sur le deuxième barreau, ben, vous allez essayer d'atteindre le troisième. Si c'est bon, une fois que vous êtes sur le troisième, vous allez essayer en fait d'atteindre le quatrième et ainsi de suite jusqu'en haut de l'échelle. Donc en fait, dans la deuxième partie qu'on appelle l'hérédité, vous, ce que vous allez devoir vérifier, c'est que si vous atteignez le énième barreau, alors vous pouvez atteindre le suivant, qui est le barreau n plus 1. Voilà. Donc, en résumé, un raisonnement par récurrence se composera toujours de deux parties. La première, c'est celle qu'on appelle l'initialisation. C'est vérifier que la propriété à montrer est vraie pour l'entier n0, le plus petit, en général, qu'on peut prendre dans la propriété. Et ensuite, vous devez montrer que si la propriété est vraie pour n, alors elle est vraie pour l'entier suivant qui est n plus 1. Donc si vous avez l'initialisation qui est vérifiée et l'hérédité qui est vérifiée, eh bien votre proposition sera vraie pour n'importe quel entier n plus grand ou égal à n0. Et on retrouve bien ici la définition que je vous ai donnée.